Salut, je suis chez Lucas, on est arrivé vers 15h30. Alors, ce petit film va s'appeler Mêlée 3, parce qu'il faut que je vous raconte l'histoire, mais j'ai essayé de présenter les ânesses de David avec, avec Titan, parce que lui, Ambroise, lui, il s'en fout. Donc on a essayé de faire en sorte de une rencontre, et c'était folklorique. Alors, on enlève l'électricité, on arrive, déjà les ânes ils sont en train de se jauger, ils se regardent de loin. Titan commence à être excité. Euh, et on coupe l'électricité, on ouvre le parc, on fait rentrer Titan, on fait rentrer Ambroise. Et Titan commence à courir après les ânesses. Je me rappelle plus de leur prénom, faut m'excuser. Je le demanderai à Lucas quand il sortira de la douche. Euh, donc j'ai présenté je les ai mis dans le parc et on les a regardés quoi. On a essayé de la lui faire. Et Titan court après la mère veut pas, il court après la petite veut pas, donc ça tourne dans le parc dans tous les sens. Et la petite, elle cherche pas à comprendre, elle rentre dans le fil et puis elle l'éclate quoi. Et puis elle trace sur la route. Alors il y a Florian hein, qui se tient les cheveux, mamma mia, qui parle à son fils, parce qu'il y avait les gamins qui étaient là. Donc il parle à son fils et qu'il y a ses potes qui vont courir après les ânes. Alors les ânes ils sont partis dans la ville, ils ont fait le tour de la ville et les gens s'arrêtaient. Les promeneurs s'arrêtaient. Et puis comme il y a des bancs le long de la route, ils commencent à s'asseoir et puis ça se transforme en spectacle. Donc c'était assez drôle pour moi. Bon, moi tranquille. Titan, je savais il allait revenir quoi. Sinon, il se barre à 5 kilomètres comme il m'a fait la dernière fois, l'avant-dernière. Donc non, c'était tranquille dans ma tête. Moi, j'étais posé, je discutais avec Sylvain. On parlait des ânes en général, la psychologie de l'âne, euh, d'expliquer que ils ont tous leur personnalité comme les humains. Quoi. Après, il faut essayer de les connaître. Alors, il faut essayer de connaître les ânes. Hier, j'ai fait 3 mérins. Alors, trois mérins, c'était hier un temps. Après, avec Floriana et David, on est parti à la fête à Frasino. Pareil, des chants traditionnels. Mais c'était bien parce qu'il n'y avait pas d'instrument, là, donc ça chante. Euh, donc c'était super. Puis moi j'ai un peu bu. Je me suis dit bon, Lucas il veut pas que j'arrive samedi parce qu'il reçoit des amis qui rapportent 5 ânes, 3 femelles et 2 mâles. Donc ça, tu verrais la température dehors. Il va y avoir un peu de barbarie à la prochaine rencontre. Alors je me suis dit tiens je vais partir dimanche parce que samedi ça ne l'arrange pas. Et en fin de compte, Titan m'a réveillé à 6h, 6h30. J'ai essayé de me rendormir. Je suis pas parvenu. Parce qu'après, une fois qu'ils me réveillent, ils arrêtent pas de me faire chier. Ils se frottent contre la tente là où j'habite. Donc, ils m'empêchent de finir ma nuit. Donc, je me suis levé, j'ai fait un café, je suis parti. Je suis passé devant la maison de David et de Floriana, il n'y avait personne, donc j'ai tracé. Je voulais leur dire au revoir. Elle m'a dit de passer au bout à son travail, mais je me suis perdu. J'ai pris les petits chemins, les trucs comme ça. Mais je suis quand même arrivé à Rossano. Oui, à Rossano. Je suis quand même arrivé, donc je ne l'ai pas trouvé pour son lieu de travail. Parce que je crois qu'il fallait que je prenne le grand axe. Et David m'a montré la petite route de campagne, donc j'ai pris la petite route de campagne. Bon, c'est parallèle, hein, mais voilà, c'est un peu loin quand même. Donc, je ne lui ai pas dit au revoir non plus. Donc, on va essayer d'organiser un repas ici chez Lucas pour se dire au revoir correctement. Là, je suis en train de lui faire un truc. J'espère que je finirai. Là, je vais rester quelques jours chez Lucas. Parce que, bon, parce que lui, ça, il s'en fout. Il est content. Par contre, il fait un être adorable. Qu'est-ce qu'il est aux petits soins avec les gens. Le soir, on a fait une soirée. Il est d'une attention incroyable. Voilà, donc, tiens, je reviens sur les Mérins. Donc, j'ai fait les deux juments de Jean-Charles, de Giovanni Carlo, et de son copain, je crois que c'est Roberto. Alors, pour Giovanni,
J'ai fait les sabots, que les antérieurs, parce qu'à l'arrière, elle voulait pas, vraiment pas. Et comme j'ai perdu du poids, que je fais 64 kilos, que la bestiole elle fait 700 kilos, je lui dis encore avec Titane, c'est laborieux, mais là c'est 700 kilos, je les fais pas. Après, Roberto, il me passe la sienne de jument. Elle avait une petite pouliche avec elle. Alors, elle était hyper calme. C'était super de la faire. Dans elle, j'ai pu lui faire les quatre sabots. Alors, j'ai fait que du parage, hein. Je fais pas de ferronnerie. On m'a demandé. J'ai dit non, j'y connais rien. Voilà. Après, je pense pas que ça peut être dur parce que j'ai fait une formation de chaudronnier soudeur à la Seine-sur-Mer. Alors, ouais, non, je pense qu'un sabot, ça doit pas être dur à faire. Mais j'ai pas de matériel de toute façon. Il faudrait une enclume, même une enclume portative, c'est lourd. Voilà, il faudrait plein de trucs, quoi. Déjà, Titane, je vais bien virer les affaires et il en chie quand même, donc j'évite un peu. Voilà. Donc, bah, Juan Carlo, il m'a payé avec du fromage et du pain qu'il a fait lui. Il m'a donné 2 yaourts aromatisés à la banane. Et c'est le troc que j'avais passé avec lui. Je lui ai dit, bah, puisque tu travailles à la ferme, bah, si tu veux, moi j'aimerais bien goûter à ton fromage, parce qu'on l'avait rencontré le samedi à une fête occitane. Moi je veux bien troquer ma force de travail contre du fromage. Et il m'a dit, je sais pas, et puis il m'a dit, tu sais faire le parage? Et je lui ai dit, ouais, je sais faire le parage. Donc on a troqué du parage contre du fromage. Et, si. Et après, j'ai fait Roberto, lui, il a tenu à me payer. Je lui ai demandé ce qu'il avait à troquer exactement, mais il a tenu, il m'a dit rien. Alors je lui ai dit bon bah donne-moi 50 balles et puis une bouteille de vin. Puis ils sont en train de discuter et puis il me semble que c'est moins cher. Je crois que c'est 30 euros avec les fers. Donc je lui ai dit bah file-moi 30 euros et une bouteille de vin et puis ça va comme ça. Et sa femme est arrivée avec 2 bouteilles de vin et 30 euros. Donc voilà. Et ça c'est Giancarlo qui m'a donné ce cadeau, quoi. Donc j'ai fait un bon troc, ça m'a fait plaisir. J'ai du fromage là, donc j'en ai filé à Luca. Parce qu'il y en a un, c'est un bleu, il est un peu crémeux, donc il tiendra pas la chaleur. Mais les autres, ils sont emballés. Et si je veux les garder, faut que je les ouvre. Parce que sinon, ils vont transpirer dedans et ils vont se liquéfier. Je l'ai pas encore fait. Pour l'instant, la charrette est à l'abri, sous du bois, chez Lucas. Voilà. Euh, Voilà, donc c'était les enfants, en fait. Au final, je voulais parler des ânes qui ont foutu de bordel. Pas mêlé. Vous voyez, la fatigue, ça me fait partir à droite, à gauche. Voilà, donc on en a bien chié aujourd'hui parce que le soleil, il a tapé comme il faut. Et j'ai réussi à trouver, en me perdant, j'ai réussi à trouver Luca. Mais après, Luca, il est descendu sur la route et puis il était derrière en train de pousser à la charrette. Puis après, je lui ai dit, bah non, tiens, prends l'école et puis moi, je vais pousser. Alors, c'était chaud, c'était chaud. Mais je pensais à Conan le barbare quand il est en train de pousser, là. Voilà, je pensais à ça et je me suis dit, oh, lui, il gueule pas, t'as pas le droit de gueuler, quoi. Alors, j'en ai chié, putain. C'était dur. Mais le col, on a fait pire, quoi. On a fait pire dans l'école, on a fait du 18, du 17, 18%. Montbardon, le début de Montbardon, c'est pareil, c'est du 16, 15, 16. C'était dur. Voilà, donc on était habitué, lui, maximum, allez, on a passé un petit 14, voire 2. Voire 2. Mais bon, voilà, donc tout va bien, tout a été rétabli, les ânes vont bien. Bon, Titane, le soir même, je suis parti avec David, on était invités chez Luca pour manger. Et je suis rentré le soir au camp et Titane, il avait tout destroy. Parce que le petit gars, il voulait se la faire, la petite fille. Et comme on lui a pas permis, il s'est vengé sur le camp, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai pris la lampe torche et puis j'ai commencé à rebâtir. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il était en colère, le pauvre. Aujourd'hui, il a très très bien marché, par contre. Excellent. Donc, pas de bâton dans les mains, toujours pas. Donc, c'est le deuxième passage sans bâton, quoi. Voilà. Et ça va, quoi. Ça va. On fait des câlins, ou alors je bouge sa tête. Ça va. Ça va. On peut se passer de bâton. Voilà. Quoi dire d'autre? Ouais, là, j'ai plus rien à dire, je pense. Avec Luca, on va sortir, on va boire un petit apéro. Puis après, on passe une soirée végétale ici. On va manger on va devenir végétarien, on mange. C'est là une copine qui vient et qui est végétarienne. Voilà.
Voilà, voilà, j'ai fait le tour, je pense. Ouais. Non, c'était sympa le bal hier parce que bon, j'ai fait non, voilà, c'était ça que je voulais dire. Je suis crevé parce que j'ai fait les Mérins. Bon bah c'est puissant, c'est lourd, ça pèse du poids. Puis après le soir, on a fait la fête et puis j'ai picolé. Oui, ça va. Mais, oui, il faut que je te passe de la pommade. Après, je finis cette merde et puis après, je m'occupe de toi. Voilà. Ah oui, c'est Mia, c'est la chienne de Luca. Quand ils m'ont dit qu'elle avait de l'arthrose, alors je lui ai fait un massage, un peu d'acupression, un petit peu de massage, manipulation légère. Et puis maintenant, on est super potes tous les deux. Alors je vais essayer de leur passer un truc que j'ai acheté en Thaïlande. C'est un petit baume thaïlandais, c'est fait pour les boxeurs thaïlandais. Donc c'est pour les articulations et les muscles, surtout pour les chocs. Donc elle, comme elle a de l'arthrite au niveau de l'articulaire, ça va lui faire un peu de bien. Ça va la soulager. Alors espérons que bah, ça m'amuse pas de le lécher. Voilà. Oui, mes frangines, tout va bien, rassurez-vous. Vous pouvez pas m'appeler au téléphone, mais là, c'est quelle heure? C'est 19h. Là-bas, chez vous, c'est 13h. Bah tiens, je vais t'appeler, Françoise. Allez, bisous, à plus tard.